Loué soit Jésus-Christ, sa paix soit avec vous. Je vais vous montrer pourquoi la réincarnation n'est pas possible. La théorie de la réincarnation repose sur une mauvaise intelligence de ce qu'est l'âme. L'âme, par définition, c'est le principe organisateur et animateur de la matière. Avec la mort, nous voyons que l'être corporel vivant laisse un cadavre, c'est-à-dire un amas d'éléments matériels en décomposition qui se désorganise, qui n'est plus animé. L'âme, précisément, par la mort, ayant été séparée de la matière n'est plus organisée et donc se désorganise et elle n'est plus animée. Elle disparaît. Elle est morte. C'est un cadavre. Donc, pour qu'il y ait un être corporel vivant, il faut qu'il y ait une âme qui anime et organise les éléments matériels constitutifs du corps. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de corps vivant sans qu'il y ait une âme. Et donc, l'idée selon laquelle l'âme pourrait passer de corps en corps n'est pas possible, parce que la place est déjà prise. Une âme ne peut pas changer de corps, car s'il y a un corps vivant, il y a une âme qui anime la matière dont est fait ce corps. La deuxième raison, c'est qu'au moment de la conception, l'âme humaine est la même pour tous les hommes. Ce qui va la distinguer, c'est le fait de devenir l'âme de cette portion de matière précise, avec son héritage génétique particulier, avec son hérédité, avec sa situation historique propre, avec une histoire particulière qu'elle va assumer. Et ainsi, l'âme humaine va s'individualiser, se personnaliser, devenir unique, personnelle. Moi, aujourd'hui, je ne suis plus le même que lorsque j'avais 6 mois. Mon âme ne peut pas être celle d'un nourrisson. Je suis un homme, j'ai 50 ans, et qui plus est, je suis prêtre. Mon âme est celle d'un homme de 50 ans qui est prêtre. Et mon âme ne pourra donc pas être celle d'un petit enfant, ou celle d'une vieille femme, ou celle de n'importe qui d'autre. C'est mon âme à moi. C'est pourquoi la théorie de la réincarnation n'est pas possible, car l'âme ne peut être que l'âme de ce corps-là. Troisième raison, c'est que la théorie de la réincarnation est destinée à expliquer comment l'âme peut accéder au bonheur, moyennant une série de réincarnations successives par lesquelles elle doit de mieux en mieux assumer son humanité chaque fois. Troisième raison, c'est que la théorie de la réincarnation enseigne que l'âme, suite à une série de réincarnations successives, est destinée à se purifier de ses mauvais karmas passés, de sorte que, en menant une vie chaque fois meilleure, elle arrive à ne plus se réincarner pour enfin accéder à l'état parfait de béatitude et d'union avec le grand tout dans le nirvana. Et donc, selon cette théorie, il devrait y avoir de moins en moins d'âmes sur la terre. Or, c'est le contraire qui se passe. Il y en a de plus en plus. Et nous voyons donc que les faits contredisent d'une façon évidente
la théorie de la réincarnation, qui est fausse donc. Que le Seigneur Jésus, qui est le seul, que le Seigneur Jésus, vrai Dieu et vrai homme, venu apporter la connaissance de la vérité, vous donne la grâce de voir en lui la beauté et la vérité de ce qu'est l'homme. Que le Seigneur Jésus, vrai Dieu et vrai homme, venu nous donner le salut, vous donne par son esprit la connaissance en lui de la vérité et de Dieu et de l'homme.